Bonjour à tous, bienvenue à toi sur la chaîne. Aujourd'hui on continue de rattraper le retard des vidéos sur l'année 2023 en février 2024. Oui, c'est vrai que ces vidéos ont un bon mois de retard, mais on les fait quand même pour notre plaisir. Et j'espère que tu vas aimer ces quelques vidéos qui vont sortir là sur mes attentes 2024. Évidemment, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes bien ma façon de présenter, mes avis. Sur ce, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va classer, comme tu as pu le voir dans le titre, mes attentes ciné, un peu série et un peu jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça sera à la fin, et je vais citer beaucoup d'œuvres dans cette vidéo, mais il y aura vraiment à la fin de la vidéo, tu peux même aller voir directement mes plus grosses attentes dans ces trois médias. Sur ce, commençons avec le ciné. Retour au cinéma du Seigneur des Anneaux en animation avec Lord of the Rings, War of Rohirrim. Alors, il y a eu quelques premiers avis qui sont sortis suite, je crois, à un festival d'Annecy, je crois, où justement les gens n'étaient pas chauds, n'étaient pas emballés par l'animation, par l'histoire. Pourtant ça a l'air intéressant, ils ont le temps de se rattraper vu qu'il a été montré je crois en milieu d'année 2023 et sortira en mi ou fin d'année 2024, donc ils ont eu le temps de changer quelques trucs, etc. Mais c'est donc un film d'animation qui va se concentrer sur le peuple du Rohan durant une de leurs guerres passées, donc ça peut être intéressant à voir l'animation à quel niveau ils sont. Ensuite, Furiosa, alors là c'est vraiment... déjà j'avais beaucoup aimé Mad Max Fury Road, et ici le trailer surtout m'a fait kiffer. J'aime bien Anya Taylor-Joy, j'aime bien Chris Hemsworth qui sera le méchant, et j'aime bien le délire. J'ai un peu peur qu'il ressemble beaucoup à Mad Max Fury Road dans sa construction, etc. le film. Je pense que ça va être un très bon blockbuster. Après en termes de qualité, je suis assez confiant, c'est en termes de box-office où je sais pas trop s'il va marcher. Mais on verra bien, et il reste quand même dans mes attentes. On continue avec Gladiator 2. Alors là, c'est un film que j'attendais pas du tout. J'adore le premier, hein, comme beaucoup de monde. Et dans le 2, moi, c'est vraiment le casting, de toute façon, qui m'attire, qui nous attire un peu tous, je crois, avec Paul Mescal, Pedro Pascal, Barry Keoghan. Enfin, il y a du monde, il y a du beau monde. Et l'histoire, à voir ce que ça va donner. Mais bon, c'est Ridley Scott, même s'il m'avait un peu déçu avec Napoléon en 2023. On verra. On aura aussi du Tim Burton avec Jenna Ortega et Beetlejuice. J'ai pas vu le premier, malheur à moi, mais ce film, je l'attends quand même. J'aurais vu le premier d'ici là. Mais bon, il y a Jenna Ortega. J'espère qu'on retrouvera Tim Burton dans un bon niveau, dans un bon jour, et sinon ça peut être bien. Après c'est sûr que Tim Burton ces dernières années, ces 5-6 dernières années, ses films restent vraiment plats je trouve. Il a perdu ce qu'il avait fin 90, début 2000. Pareil, on verra, ça reste des attentes, et pour l'instant ce sont des films que j'ai envie de voir, mais je serai pas déçu si c'est pas ouf. Joker, Folie à 2. Ici, je pense qu'on aura un des plus gros succès de l'année, comme je mettrai un peu mes avis aussi box-office à chaque fois, donc lui, je pense qu'il va très bien marcher. Lady Gaga en Harley Quinn, en mode comédie musicale, ça peut être pour moi que bien. Tiens, il y aura un certain mood dans ce film, un mood différent du premier, donc ça c'est cool, et un mood un peu spécial, un peu chelou. De toute façon, même quand tu vois le premier, quand tu revois le premier, t'es quand même un peu malaisé durant tout le film, et là je pense que ça va faire la même chose, donc c'est un grand oui. Après j'espère juste que ça fasse pas trop redite, et que l'histoire serve vraiment, que même s'ils font ça pour l'argent, que ça serve vraiment. Ensuite on enchaîne avec Ballerina, le spin-off de la saga John Wick, avec Ana de Armas, ça fait plaisir aussi. On aime bien, John Wick, moi je suis pas un fan à 100%, il y a des opus que je trouve pas mal, d'autres que j'aime pas du tout. Donc bon, là à voir ce qu'ils vont faire avec ce spin-off. Je pense que ça va clairement garder l'essence de l'action, etc. Et ça peut être vraiment bien. Mitigé, mais il sort cette année, on verra. Un petit film français, Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney, un peu les trois mousquetaires de cette année 2024. À voir ce que ça donne. Moi je connais un peu l'histoire du Comte de Monte Cristo, je connais le dénouement, etc. Donc c'est un peu chiant. Mais on verra ce que ça donne, parce que ça reste Pierre Niney. Je pense pas que le film va très bien marché, parce qu'ils sont dans ce mood là de refaire des films d'époque. Je pense que c'est une bonne idée pour montrer au monde le cinéma français, mais je pense pas qu'en termes de qualité, même de box-office, ce film va super bien marcher. Mais ça se trouve, j'espère me tromper pour eux. Un film qui je pense va flopper, c'est SOS Fantôme, la menace de glace, qui sort très bientôt je crois. Le premier j'avais plutôt aimé, c'est cool qu'ils aient pu faire une suite, mais ça sent la suite nulle, clairement. Quelques animés avec Kung Fu Panda 4, là moi je suis très chaud, faudrait que je me refasse les trois premiers, je me rappelle bien du 1 et du 2, le 3 un peu moins, je l'avais vu à l'époque de sa sortie, mais ouais, c'est pas une saga qui m'a marqué par exemple autant que les Shrek par exemple, qui là m'ont marqué énormément. Là c'est pas ce niveau là, je sais que pour beaucoup ça l'est, et donc ce quatrième opus, moi je l'attends pour essayer de me réconcilier un peu avec cette saga d'animation. Continuons en animé avec Garfield, Chris Pratt qui fait sa voix, donc en VF on n'aura pas Chris Pratt, j'espère qu'on aura une bonne voix, on a une petite bande annonce qui est dans le thème des Garfield. Moi si ça me rappelle un peu le dessin animé évidemment qu'on regardait tous sur France 3, ils auront réussi leur pari. Et on va terminer avant de passer aux mentions honorables avec Mufasa, donc le live action de cette année pour Disney, ils en ont toujours un au cinéma. Celui-là je pense qu'il va très bien marcher au box-office, même si malheureusement pour moi, parce que
Moi je trouve que c'est un peu une fraude, hein. Les live action, ça dépend lesquels. Par exemple la petite sirène, si vous pouvez aller voir ma rétrospective 2023 qui est sortie, j'ai plutôt aimé la petite sirène. Celui-là, alors moi ça serait une histoire un peu inédite, contrairement au premier qui est vraiment une redite du dessin animé plan par plan. Encore une fois, j'arrête pas de le répéter, mais à voir ce que ça va donner. Ça peut être intéressant, mais... Et je pense qu'il va grave bien marcher, parce qu'il sera tout public, enfant, adulte. Et je pense pas en plus au vu de l'année 2023 que Disney a passé, au niveau effets spéciaux, etc., je pense pas que ça va être un aussi gros choc que le premier. Le premier était quand même assez beau, hein. Donc là, je pense pas que ça fera la même chose. Mais en termes de box-office, ça va marcher. Et enfin, le dernier que je voulais citer pour l'instant, parce que c'est pas le film que j'attends le plus, hein, le film que j'attends le plus, je le citerai un peu après. Ça serait donc Deadpool 3, qui aussi, je pense, il y a moyen soit le plus gros succès de l'année. Après l'année 2023 catastrophique de Disney et Marvel, j'espère pour eux qu'il va très bien marcher. Et surtout, j'espère pour nous, pour moi, qu'il va être très très bien. J'ai peur de la folie des caméos. C'est quand même un concept des caméos, etc., multiverse qui peut marcher avec Deadpool et qui peut ne pas me déranger, même s'ils font le truc à fond. Il y a un caméo à chaque scène, Deadpool ça peut le faire. Avec ce personnage-là, vraiment, c'est celui où ça peut marcher parce que c'est vraiment second degré, brisage de quatrième mur, le retour de Hugh Jackman en Wolverine. Moi, ouais, c'est un des films que j'attends quand même le plus cette année pour voir si c'est une catastrophe. C'est ça, mais je suis assez confiant, même s'il y avait beaucoup de problèmes parce que le tournage a été fait pendant la grève des acteurs, grève des scénaristes. Moi, je reste confiant parce qu'il y a un beau duo. Je pense que les deux, vu qu'ils sont vraiment potes, ça a dû vraiment le faire sur le plateau et ça va le faire dans le film. En tout cas, je l'espère. Et ce film va sans doute rattraper la mauvaise année 2023 de Marvel. Comme je l'ai dit, vite fait, quelques mentions honorables pour les films avec Helio, le Disney de cette année, le nouveau La Planète des Singes, Moi Moche et Méchant 4, Godzilla X Kong. Ça c'est vraiment nanar, mais j'irai sans doute le voir en 4DX, pourquoi pas. Et enfin Sonic 3 qui sortira en fin d'année, pareil, j'ai pas d'attente sur ce film, mais j'ai un peu hâte de le voir quand même. Pour les séries que j'attends cette année, donc là c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas forcément de date précise, donc j'espère normalement que c'est des séries qui vont sortir cette année. Après c'est fort probable qu'ils sortent en 2025. On aura la série Fallout. Alors ça je pense que je suis pas sûr que je la suive à sa sortie directement, hein. Fallout, la série adaptée des jeux, hein. Elle sortira sur Prime, je pense que j'attendrai, je sais pas s'ils sortent tout d'un coup, épisode par épisode. Dans tous les cas, je pense pas que je vais la regarder dès sa sortie, mais je regarderai, je finirai par regarder. Et pourquoi pas, je suis pas un grand joueur de ces jeux, mais ça peut être un bon univers et une série qui nous change un peu des séries habituelles qu'on a en ce moment. Le Pingouin, la série dans l'univers de The Batman. Alors là, ça peut être très cool. Moi, j'ai adoré The Batman. Une série dans cet univers, oui, c'est un grand oui. Et surtout, voir quel lien ça aura avec la suite de cet univers. Un personnage, le Pingouin, que j'aimais pas trop avant de voir The Batman. Dans The Batman, je l'ai bien aimé. J'ai hâte de le suivre ici. J'ai hâte de voir les petites rêves, tout ça. Non, franchement, ça, je suis chaud. On aura aussi une série Alien. On aura The Acolyte, une série Star Wars. The Acolyte, qui est sans doute la série Star Wars que j'attends le plus. Elle sera accompagnée aussi cette année, normalement, de la saison 2 de Andor. Et aussi de la série Skeleton Crew. Donc tout ça dans l'univers Star Wars. C'est quand même The Acolyte que je ressors un peu plus parce que c'est celle que j'attends le plus. Et c'est celle en qui j'essaie de placer le maximum d'espoir par rapport au changement de ton, peut-être. Un ton un peu plus sérieux, on va suivre les méchants. Après, je sens quand même le côté du on suit le méchant qui devient gentil, ça va me saouler, mais on verra bien. Une série qui sort très prochainement, Avatar, le dernier maître de l'air. Au vu des dernières déclarations des producteurs, etc., qui veulent en faire le Game of Thrones, encore, ils sont trop chiants avec ça. Enfin, rendre la série vraiment plus sérieuse, etc. Arrêtez de faire ça. Mais j'attends quand même cette série parce que elle a l'air assez bien faite, à part certains plans. Je trouve que voilà, au moins dans les combats, dans l'utilisation des éléments, ça a l'air bien fait. J'aimais beaucoup le dessin animé quand j'étais petit, même aujourd'hui quand je le regarde j'aime bien. Ça reste un dessin animé qui peut être regardé en tant qu'adulte, donc ça c'est très cool. À voir ce qu'ils vont faire, j'espère juste qu'ils vont pas trop abuser le côté sérieux, parce que ça reste un enfant. En tout cas, saison 1, ça reste un enfant qui veut être un enfant avant d'être l'Avatar. À voir comment ils vont traiter ça, j'ai un peu peur, mais bon, quand on parle d'adaptation, j'ai l'adaptation One Piece de l'année dernière en tête que j'ai adoré, donc pourquoi pas être surpris avec celle-ci cette année. Et enfin, deux petites dernières séries. On aura aussi cette année, normalement la série Daredevil, normalement Born Again, donc après vu qu'ils sont en retournage total, je ne sais pas, vu qu'ils ont recommencé la série en entier, le tournage, etc. en entier, je sais pas du tout si elle sortira cette année. J'espère peut-être en fin d'année, novembre, décembre. Dans tous les cas, c'est une série que j'attends. Et pour nous les Français, une série Zorro, et oui, avec Jean Dujardin. Ça peut être sympa, même si je me jetterai pas dessus. Je vais vous dire tout de suite, de toute façon, avant de passer aux jeux vidéo, comme ça ceux qui veulent quitter, ils le peuvent. Déjà, merci d'avoir regardé jusque-là la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, je le répète. On va reprendre les vidéos vraiment sur la chaîne. Donc on fait du ciné et du manga. Pour les mangas, c'est plus des petits concepts. Il y a ma fameuse émission rétrospective des combats, 100% combat, où je parle des combats de façon de Naruto et d'autres œuvres plus tard. Et pour le ciné, on va essayer de faire plus de réactions aux actus, un peu plus de critiques cette année. Ça dépendra à chaque fois à la fin de mes séances. Puis voilà, sur ce, mon film que j'attends le plus, c'est évidemment Dune 2, comme la plupart
des youtubeurs, des cinéastes. Le 1, il était génial, c'était une grosse claque. Je me rappelle très bien, en IMAX, au retour, la réouverture des salles après le Covid. Ici, c'est Dune 2. On nous promet du spectacle x2, les curseurs poussés à fond. Donc oui, on le veut et il arrive très bientôt et ça c'est cool parce qu'on aurait déjà dû l'avoir. Hein. En série, je triche un peu, il y en a 2 que j'attends. Et ça, je pense que même en termes d'œuvres, toutes les œuvres, c'est les 2 œuvres que j'attends le plus de l'année. Il y a Arcane. Saison 2, le teaser m'a monté ma hype à fond. Franchement, la saison 1 pour moi, c'est top 5 de mes séries préférées, de mes saisons préférées en tout cas, parce que la série n'est pas finie. À voir cette saison 2, j'ai très hâte. Et enfin, la série que j'attends le plus, c'est House of the Dragon, saison 2. Le retour de Game of Thrones. En plus, je suis actuellement en train de me refaire tout Game of Thrones. House of the Dragon, saison 1 suivra pour entamer la saison 2 qui sortira normalement cet été. Je sais un peu ce qui se passe parce que, ouais, comme un bête, j'ai été voir sur internet la suite du livre et de l'histoire de la danse des dragons. Mais tout est là pour que ça soit grandiose, même si je sais, je crois, ils ont rétréci, au lieu de 10 épisodes, on n'aura que 8, justement pour donner encore plus de spectacles dans la saison 3. Je crois qu'il y a 3 ou 4 saisons de prévues, je sais plus exactement ce qu'ils avaient dit. Dans tous les cas, cette saison 2 sera peut-être amoindrie, mais ça sera quand même plus spectaculaire que la première, parce que c'est bon, la guerre va être lancée, la fin de la première, elle est digne des plus grandes fins des saisons de Game of Thrones à leur apogée. Donc ouais, ça va être un truc de dingue, j'ai vraiment hâte de retrouver tous ces acteurs, tous ces personnages. Daemon, je pense fort à toi, et ça va être génial. On passe vite fait, comme je l'ai dit, aux jeux vidéo que j'attends le plus. Ça sera rapide à une petite partie jeu, avec donc le jeu Star Wars de cette année, Star Wars Outlaws, monde ouvert, on va incarner une mercenaire, chasseur de primes. Ça peut être très bien, même si moi c'est pas ce que j'attends à fond dans... Moi le monde ouvert, le jeu Star Wars que je veux, c'est vraiment un jeu un peu où tu crées ton personnage, c'est vraiment un Skyrim Star Wars, c'est ce que je veux. On aura aussi un jeu Black Myth Wukong, je crois que c'est ça le titre. Je vous mets de toute façon les images en même temps. Pareil, ouais, je pense un petit jeu narratif qui va être sympa à faire. Et enfin, un petit jeu moi que j'attends bien, c'est le jeu sur Peach. J'aime beaucoup Mario Wonder, et donc là, mettre Peach en avant, moi j'aime bien, ça me va, et ça peut être très très bien. Enfin, les 2 jeux que, on va dire, j'attends le plus, il y a Skull and Bones, même si je sens la grosse déception, ce qui sort très rapidement là. Et enfin, celui par contre que j'attends le plus, mais pareil, je sens la déception parce que j'ai pas envie de me faire avoir comme j'ai pu me faire avoir l'année passée. C'est Dragon Ball Sparking Zero, le retour des Tenkaichi. Comme je l'ai dit, j'ai pas envie de me faire avoir et d'avoir le syndrome, le dernier jeu Naruto. Hein. On nous promettait un jeu de dingue avec tous les personnages de Naruto, Boruto, une histoire de ouf. Très décevant. Là, j'ai pas envie de me faire avoir, même si certains de mes meilleurs souvenirs jeux vidéo, c'est avec Tenkaichi 2 et Tenkaichi 3. Ici, ouais, j'espère qu'on... En fait, je veux vraiment, moi, ça me dérange pas qu'on nous retrace toute l'histoire. Ça fait plusieurs jeux quand même Dragon Ball qui tentent des concepts, etc., des petits combats, des nouvelles histoires. Non, moi là je veux toutes les histoires, tous les films, comme dans les Tenkaichi, je veux tout. Tu fais les histoires, tu fais les combats, t'as ton mode 1v1, t'as ton mode tournoi, voilà, de la base, j'en demande pas plus. Beaucoup de personnages, même si on sent la douille avec leurs 12 Vegeta et 13 Goku. Mais oui, clairement, c'est le jeu que j'attends le plus cette année. Enfin, la fin de la vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vais enchaîner de toute façon avec une vidéo concernant One Piece sur mes attentes 2024 sur One Piece. Donc si tu ne veux pas la louper, elle sortira dans quelques jours, abonne-toi. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, pour des shorts. Et j'ai plus qu'à te dire à très vite.